Cette crise post-électorale a une origine et mon approche va un peu englober ce que les autres ont dit parce que je pense que le vote qui a eu le 12 octobre était un vote sanction. Vote sanction. C'est un vote sanction. Pourquoi vote sanction? Parce que les populations camerounaises souffrent. Les populations camerounaises, pour beaucoup, n'arrivent pas à manger un repas par jour. Les enfants vont à l'école, ceux qui sont même diplômés n'arrivent pas à trouver de travail. Et ceux qui font même les concours, on se rend compte qu'il y a des castes qui se sont organisés. Et si tu n'es pas, si ton père n'a pas un nom ou ta mère, tu ne peux pas rentrer dans certaines écoles. Nous autres, nos papas n'étaient pas des ministres, mais on faisait les concours et on pouvait réussir. L'enfant du cultivateur comme l'enfant du ministre pouvait réussir, pourvu qu'il soit compétent. Donc, il y a tous ces problèmes de subsistance que les populations ont au quotidien. Il n'y a pas, maintenant, au plan général, les routes, les hôpitaux, l'électricité, l'eau. Un pays comme le Cameroun a plus de 5 millions de ménages, avec 500 000 abonnés. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus d'1 million d'abonnés en électricité, c'est très peu, c'est insuffisant. C'est normal qu'il y ait des ruptures de produits comme on note un peu à gauche, à droite, des routes, dans un état complètement délabré, tout le monde le sait. Et le dernier gouvernement de 2010 à 2025, même l'entretien n'a pas pu être mené efficacement. C'est tout ça qui rend la population mécontente. Et le message, disons, le vote sanction dont je parle, ne s'adresse pas au RDPC seulement, il s'adresse à tous les politiques. Aux élites. Tous les politiques, aux élites de tous les partis, RDPC et partis d'opposition, aux affaires. Oui. Donc ce n'est pas une histoire que c'est le RDPC dans son coin. Non, c'est tous, parce que regardez par exemple les résultats. Oui. 2 candidats, Paul Biachirou a eu 90%. Mais les 10 autres ont eu à peine 10%. On dit qu'ils sont en train de mourir. La population a constaté que c'est des gens qui jouent leur propre carte et ils ne font rien pour la population. Et je pense que les prochaines élections... Vous dites que le peuple a sanctionné toute la classe. Ah oui. Et ceux qui ne vont pas percevoir ça, vont vouloir ramener ça à Paul Biachirou. Ceux qui sont hors sujet n'ont rien compris. Oui. La population a sanctionné l'ensemble de la classe politique. Et ceux qui vont être aux affaires doivent tenir compte de ça et prendre des mesures pour le remédier très rapidement. Ok. Robert Mouté, ambassade. Bon, Rassemblement démocratique du peuple, membre du comité central. Oui, il y a le management colonial et le management moderne. Le management colonial, c'est les menaces, c'est la chicotte, les engueulades, les interdictions, communiquer qui interdit tout. On vous dit aujourd'hui, ne sortez pas. Demain, on vous dit sortez, ainsi de suite. Ça, c'est le management colonial, ça. Je félicite le gouverneur du littoral en passant. C'est un grand monsieur. Oui. Parce que ce qui s'est passé l'autre jour, j'ai vu des vidéos où il sort de l'argent pour acheter une pastèque. Alors, le monsieur qui vend la pastèque prend le billet, il commence à vérifier si le billet est de bonne qualité. Quel est le message qu'il y a derrière? Il sait qu'il a un gouverneur quand même en face de lui, qui peut, sur un coup de tête, le mettre à garde à vue pour outrage à autorité, pour 15 jours renouvelables. Il a l'autorisation, il peut le faire. Mais il est resté calme, tranquille. Il a compris que ce jeune homme n'a pas compris. Il a pris l'argent, il est parti. Ça, c'est ça le management moderne. Donc, maintenant... Donc là, il y avait outrage à autorité? Ah oui. Ce qu'il a fait là. Si. Oui. C'est comme s'il était en train de dire que le gouvernement lui donne un faux billet. Mais les faux billets existent, monsieur Amoussou. Ça existe, je ne refuse pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais il a touché avec ses doigts. Et donc, ses doigts ne sont pas un appareil. Un détecteur de faux billets quand même. Ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, il a le droit de douter, je ne refuse pas. Mais je veux dire que le faire comme il l'a fait, c'était un peu... Bon, je voulais terminer en disant que... il y a un leader et manager. Oui. Et on confond énormément un leader d'un manager. Les gens qui fonctionnent dans les procédures, là, interdit, c'est les managers. C'est les procédures qui existent, ils les mettent en application. Et ils mettent en application parfois avec du zèle. Mais c'est les procédures qui existent. Oui. Par contre, le leader est celui qui peut arriver quelque part, il n'y a aucune procédure, il y a une situation à débloquer, il débloque de par ses aptitudes naturelles de leader.
Justement. C'est ça un leader. Vous Et le en- général tel qu'il fait, Oui, le le général, gouverneur, tout ça, c'est un leader. Ouais. Et ceux qui interdisent parce que la procédure, ou bien les lois, ou bien je ne sais pas trop quoi, les mesures restrictives au niveau de la commune, tout ça, interdisent ou bien encouragent à faire ça, c'est les managers. Okay. Ils doivent être recyclés. Et Robert, Ils ne sont plus adaptés au contexte parce qu'aujourd'hui, la conscience politique camerounaise a énormément évolué ces dernières années.